En plein milieu de la jungle, ils ont construit une véritable ville à la force des bras. Donc là, ce qu'on a par exemple comme carbet, vu la structure et ce qu'on peut y trouver, c'était certainement une épicerie avec les étagères et les produits présentés comme dans un magasin. De part et d'autre, d'une piste à quad qui permet d'approvisionner le site. Alors, on a tout type de carbet. À gauche, par exemple, un bar, une cuisinière, un autre bar. Là, c'est vraiment la zone vie. C'est là qu'on va avoir tous les garimpeiros qui vont pouvoir venir pour se détendre, dépenser un peu leur or qu'ils auront trouvé. Ces villages illégaux sont extrêmement polluants pour la jungle guyanaise. Des tonnes d'ordures jonchent le sol. Bon, et là, comme on peut le voir, on a plusieurs lits. Donc, ça doit être certainement une zone, un cabaret certainement, ou un bordel. Il faut imaginer qu'entre chaque lit, on a une cloison avec une bâche. Et donc dans chaque bâche, enfin dans chaque petite case, une fille devait s'y trouver et proposer des petits services. On est sur V21 là. Ouais, c'est reçu. Vous posez vos sacs, vous vous allégez, et puis ensuite vous commencez la fouille du village, partie nord du village. 150 carbets composent le village. La fouille est méthodique, rien ne doit échapper aux gendarmes. Lorsqu'ils nous entendent arriver, donc le premier réflexe, ça va être de planquer à proximité de la zone leur matériel le moins sensible. Le plus sensible va partir très loin en forêt. Donc dès qu'on fouille aux abords du village, on risque de trouver des caches. Donc là par exemple, les caches qu'ils aiment bien, ça peut être sous les troncs d'arbres. Et bien là, regardez. Hop, voilà. Un ballot, par exemple. C'est comme ça qu'ils conditionnent l'approvisionnement qu'ils envoient sur les sites d'orpaillage. Donc là, je pense que ce sont des bouteilles d'alcool. On va les vérifier. Donc là, voilà. Le type d'alcool qu'ils consomment sur les sites d'orpaillage. Et plus ils s'éloignent des carbets, plus les gendarmes font de bonnes prises. Ouais, Tight, t'as trouvé quelque chose? De la bâche? Donc voilà l'exemple type d'un rouleau de bâche qu'on peut trouver en forêt et qui leur permet de constituer leur carbet, indispensable ici. Sans cette bâche, les garimperos ne pourront pas construire d'abri. Une saisie stratégique pour neutraliser le site d'orpaillage. Chaque mètre carré est fouillé. Les caches peuvent être partout dans la jungle. On sent que c'est frais. Hein. Il y a ça, mais je pense qu'il y en a d'autres. Et là-dedans, là-bas, il y a des bidons. Là. Dans ces fosses charbonnières, les gendarmes repèrent une trace encore fraîche. Pour eux, pas de doute, la terre a été remuée il y a peu de temps. Et à quelques mètres de là, une cache encore plus étendue. Essence, gasoil, huile, ici tout le nécessaire pour faire fonctionner les machines d'extraction. Un butin inattendu. C'est bien reçu. Pour nous, là, on est tombé sur des caches assez importantes. On a trouvé pas loin de 400-500 litres d'essence avec de l'huile et encore du matos. C'est dans les charbonnières, là, il faut fouiller les charbonnières. Encore une fois, le feu est la meilleure arme des gendarmes. Tout ce qui ne peut pas être transporté est brûlé sur place. Sur la ligne de l'essence. C'est bon. Le but, c'est vraiment de dissuader les orpailleurs de revenir en détruisant leur matériel de production et en détruisant tout ce qui est denrées alimentaires, tout ce qui peut leur permettre de vivre en forêt. Un village au confort parfois moderne. Donc là, on a trouvé un écran dans une petite cache derrière un gros arbre. Donc ça prouve bien qu'ils sont équipés, malgré qu'ils sont en pleine forêt. Donc voilà. Donc là, on va le détruire. Comme cette télé, tout le village sera détruit. Tout, sauf cette cabane. L'église. C'est la seule construction que les gendarmes vont épargner. Et c'est ici qu'un groupe d'hommes et de femmes se réfugie. Ferirá diante de ti, por caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Chacun est ici pour une raison différente. Cette femme vient de Colombie. Elle a rallié la Guyane pour fuir la guérilla des FARC. Dans mon pays, ils sont en train de pousser les gens à bout. Ils ont tué mes enfants, ils ont tué ma mère et mon père.
Je suis venue ici pour sauver ma vie. Et vous êtes venu chercher la fortune ici? Non, un peu de paix. Il faut bien travailler et lutter pour quelque chose. Et pourquoi en France? Pourquoi en Guyane? Parce qu'il faut essayer de gagner de l'argent là où il y en a. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je ne sais pas. Je vais aller de l'avant. Je vais continuer à travailler. Dans cette mine? Non, je ne sais pas. J'irai peut-être au Suriname, mais dans mon pays, je ne peux pas y retourner. Dans quelques jours, tout le village sera réduit à un tas de cendres. Ses habitants seront une fois de plus obligés de quitter les lieux et de tenter leur chance dans un autre coin de forêt. La lutte contre l'orpaillage clandestin aura-t-elle un jour une fin ?